Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Recruter d'anciens détenus, pourquoi pas, quand ils sont qualifiés et motivés. Reste qu'il est difficile souvent de faire fi de ces préjugés et parmi lesquels cette idée répandue que ceux qui ont commis un délit peuvent en commettre d'autres. Or, ceux qui ont passé du temps derrière les barreaux, pour eux, l'emploi est un élément de réinsertion indispensable pour pouvoir s'en sortir. Alors comment passer au-dessus de ces préjugés et quelle est la marche à suivre pour embaucher un ex-détenu? Ces questions, je les posais à Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, et Joseph Touvenel, secrétaire confédéral à la CFTC. Bonjour Joseph. Bonjour Priscilla. J'espère que vous êtes en forme tous les deux. Alors Jean-Eudes, première question, ces entreprises qui acceptent, qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise pour le convaincre d'embaucher un ancien détenu, quelqu'un qui a fait de la prison? Alors, d'abord, d'oser, d'être audacieux, parce que c'est bien ça dont il s'agit. De regarder quel avantage l'entreprise peut en tirer, et il y en a, et de relier ça à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et de regarder, et surtout, le conseil, c'est de ne pas prendre la décision seul, et d'associer ceux qui seront au quotidien avec la personne concernée. Parce que j'ai fait l'expérience d'embaucher non pas un tôlard, mais un ancien alcoolique. C'était généreux. Mais seulement au quotidien, cette personne qui avait un caractère difficile par ailleurs était perturbant pour son environnement professionnel, ceux qui étaient au quotidien avec lui. Et finalement, l'effort, ce n'est pas moi qui l'ai fait en tant que chef d'entreprise, c'est ceux qui étaient tous les jours avec lui. Et par contre, les fruits, c'est bien, c'est formidable, c'est plutôt pour moi. Alors que ceux qu'il faut féliciter, c'est ceux qui l'accueillent tous les jours. Et pour les taulards, je pense que c'est la même chose. Alors, sauf qu'on n'est pas obligé, même au contraire, je crois qu'on n'a pas le droit de dire à ses salariés que la personne qu'on embauche sort de prison. Non. Oui, quand on est chef absolument. d'entreprise. On n'a pas à le dire. Et Jean-Eudes a presque tout dit, c'est souhaitable. Cette émission est terminée, messieurs, au revoir. Oui, mais dès qu'il s'agit de prison, les patrons sont très performants, vous avez remarqué. On ne sait pas pourquoi, on s'étonne. Sérieusement, humainement, c'est indispensable. On ne peut pas laisser des gens, ils ont commis une faute, ils ont été condamnés, ils ont payé leur faute, on ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Après, la communauté humaine entreprise, c'est plus compliqué. Et donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre, mais pas que pour la communauté de travail, pas que pour l'entreprise, pour la personne elle-même. Alors, il y a des grandes entreprises comme Sodexo qui ont un système particulier. Sodexo a un service justice-service. Ils sont en lien avec les gens dans les prisons et leurs tuteurs. Il y a un tutorat qui est mis en place. C'est qu'ils les accompagnent même à l'intérieur des prisons, avant même leur sortie. On commence, oui, parce qu'ils ont un lien. Et ça, c'est très bien qu'il y ait un passage en douceur. Déjà, ils commencent à travailler en prison. En prison, on peut travailler ou on peut se former en prison. Et ça, faut le faire. C'est déjà un bon signe. C'est bien parce que quand on s'ennuie, quand on fait rien, c'est destructeur. Et ce lien est très important. Après, la loi interdit d'en parler. Faut, à l'intérieur de l'entreprise, il faut avoir aussi un peu de jugeote. S'il m'arrivait dans ma petite équipe, avec qui je travaille en toute confiance, s'il nous arrivait d'embaucher quelqu'un qui a fait de la prison, même si la loi me dit qu'il ne faut pas le dire, et la loi a raison de le poser. Les personnes avec qui je travaille au quotidien, qui sont en toute confiance, je leur dirais, parce que je sais que, Jean-Eudes l'a dit, d'abord c'est ceux qui sont au quotidien, et puis elles sauraient le gérer humainement, ni en faisant comme une bête curieuse, ni faisant normalement. Mais c'est une vraie difficulté humaine. Je pense tout bêtement à la discussion qu'on peut avoir autour de la machine à café, entre guillemets. Voilà, tu viens d'arriver dans l'entreprise, qu'est-ce que tu faisais avant? C'est des questions qui se posent, et la personne qui est là, qui sort de prison, doit y répondre. Oui, donc c'est compliqué, il faut gérer, il faut un référent. Je pense que la question n'est pas de savoir si on le dit ou on ne le dit pas. De toute façon, la personne, elle porte son passage en prison. C'est pas parce qu'elle est sortie de prison, c'est parce qu'il y a des dégâts collatéraux, ou en tout cas, c'est pas anodin un passage en prison. Et le comportement d'une personne qui sort de prison ne sera pas le même que le comportement d'un autre. Donc en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas le statut, c'est ce qu'est la personne qui doit être accompagnée. Et on doit bien sûr préparer ceux qui vont l'accueillir pour mettre en place un dispositif d'accueil, d'accompagnement, mais ça se prépare avant. Ça se prépare d'autant plus avant qu'en préparant l'émission, je suis tombé sur une statistique effrayante. 40% des prisonniers
n'ont jamais travaillé. Donc la question, ce n'est pas de remettre au travail, c'est de mettre au travail. Et finalement, si on attend la sortie de prison pour s'en occuper, on va avoir des gens qui ne seront pas plus avancés après la prison, parce qu'ils n'auront toujours jamais travaillé. Non seulement il faut les accompagner, mais en plus il faut les former, et de préférence quand ils sont encore en prison. On peut les faire travailler en prison, et ça représente une partie des détenus. En maison d'arrêt, moins, mais dans les prisons d'application de peine, je ne sais plus si c'est 40% des prisonniers qui travaillent. Ça, il faut le développer, il faut l'encourager, il faut aussi susciter auprès d'entreprises le fait d'avoir recours à des prisonniers pour fabriquer des produits ou préparer, se sous-traiter par exemple. Et ça, dans le monde de l'entreprise, on n'a pas forcément connaissance de ce que les prisonniers peuvent être des sous-traitants. Ça, c'est encouragé parce que ça va les aider pour demain. Je voudrais aussi citer une association qui s'appelle Wake Up Café, ce n'est pas une entreprise comme Sodexo, qui justement prépare les prisonniers à leur sortie de prison et qui les accompagne dans le retour au travail. Et c'est comme ça, moi j'ai été témoin d'un cas. La présidente de Wake Up Café, sachant que j'étais président de la CAUS, la Caisse nationale des URSSAF, m'a parlé d'un prisonnier dans la banlieue est de Paris, en me demandant si on ne pouvait pas trouver une solution. Et je suis très heureux, parce que l'URSSAF de l'Île-de-France a embauché ce prisonnier à sa sortie de prison, l'a accompagné, et je trouve que de la part de l'URSSAF, qui est souvent considérée comme un arsenal répressif, assimilé peut-être à la prison, enfin, voilà, que l'URSSAF a fait cette démarche, moi je le salue. Alors, ce qu'il faut avoir conscience, il se trouve que j'ai un père qui a été médecin des prisons de Fresnes. Et donc, une expérience en la matière, il était médecin libéral, mais par choix, médecin des prisons de Fresnes, il m'a raconté plusieurs choses. Il faut avoir conscience que, pas tous, mais pour un certain nombre, la prison les change. Lui, il a rencontré des cas qui étaient souvent des jeunesses à la dérive. Alors, on fait des âneries de plus en plus grosses, et puis on se fait prendre, et on termine en tôle pour des actes, si on est en tôle, c'est pour des actes graves. Et lui a vu de véritables changements. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui découvrent autre chose parce qu'il y a un accompagnement par le médecin, par le prêtre, par des visiteurs de prison. Et ils découvrent un autre monde, une autre vie. On parle de changement positif, Joseph. Oui. De et gens du qu'on coup, a pu accompagner. quand ils sortent, il faut continuer à leur donner. Il ne faut pas que la société les rejette. La clé, c'est l'accompagnement et la formation. Mais oui, au sein même de la parce prison. qu'il faut avoir conscience que certains, pas tous, mais certains, ont un véritable changement. Difficulté, ceux qui n'ont jamais travaillé. Autre difficulté, ceux qui trafiquaient et qui gagnaient beaucoup d'argent par leur trafic. Et leur trouver un travail où ils vont gagner 1 600 € par mois, mais alors, eux peuvent avoir la volonté de le faire, et il y a l'entourage familial ou l'entourage amical, entre guillemets, qui peut être très destructeur. Parce que je peux vouloir travailler, je peux me mettre à travailler, et si je regagne mon quartier ou ma cité, où tout le monde me rigole au nez quand ils me voient rentrer le soir, parce que le matin, quand je pars travailler, de toute façon, ils ne sont pas levés, il faut avoir conscience de ça. Donc, il y a l'accompagnement personnel, mais il y a aussi l'entourage, et quelquefois, il est bien qu'ils ne retrouvent pas les quartiers, etc. Parce que là, ils sont catalogués de toute façon, et les copains, ah, t'es un homme, t'as fait de la tôle, alors tu vas pas te lever à 7h du matin tous les jours comme une gonzesse. Hein. Ça, c'est aussi une réalité. Mais ça, je veux dire, c'est presque hors entreprise. Mais quelles sont les motivations qu'un chef d'entreprise peut avoir à embaucher un ancien détenu? Parce qu'à vous écouter, quand même, il y a un soin particulier à apporter à ces personnes. Au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, de toute façon, pourquoi embaucher collective. Une personne handicapée? Alors, il y a un intérêt, c'est qu'il y a des... Enfin, on est taxé si on ne le fait pas, mais quand même, il y a beaucoup d'actions sociétales qui sont entreprises par les entreprises sans qu'il y ait un intérêt économique. Les entreprises sont généreuses? Oui, je crois, en général, de plus en plus en tout cas. Et puis, je dirais que l'accueil d'une personne différente, parce qu'un taulard, c'est une personne différente, c'est une richesse si c'est 1%, c'est une richesse pour les 99% autres, à condition que ça soit bien géré, c'est-à-dire que ça déstabilise, ça remet en cause la confrontation avec le différent. Si on en profite, et il faut pouvoir en profiter et mettre en place des actions pour le faire, ça peut être très bénéfique pour l'entreprise et aider les salariés à s'ouvrir,
accueillir d'autres différences. On sait, par exemple, on connaît les chiffres, quand une entreprise accueille une personne handicapée, on sait qu'il y a des retombées qui sont positives, extrêmement positives pour l'entreprise. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Est-ce qu'on sait s'il y a des études qui ont été faites sur les retombées positives ou négatives sur le fait d'embaucher un ancien détenu ? Je n'en sais absolument rien. On a quelques cas comme ça, on nous dit ça a marché, c'est des succès. On a d'autres cas, en tout cas très médiatiques, où on voit que ça a été un échec, mais je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour un certain nombre de personnes, c'est ce qui leur permet de vivre dignement. Et donc chacun doit avoir sa chance. Et il faut aussi que la personne, évidemment, veuille saisir cette chance et y aller, mais on ne va pas fermer les portes. Et puis il y a autre chose, il y a ceux qui font la prison suite à une condamnation, mais il y a tous ceux aussi qui sont en préventive, et donc qui ne sont pas encore coupables parce que pas encore jugés, mais puisqu'ils sont en préventive, ils ont été retirés de l'entreprise. Et là aussi, moi, il m'est arrivé d'accompagner quelqu'un, donc du coup, j'ai bien connu le sujet parce que voilà, la personne a fait plusieurs mois de prison. Il faut gérer aussi avec l'entourage, il faut gérer avec l'entreprise. Il a fallu que j'explique à la DRH, en toute confidentialité, que j'étais bien au courant du dossier et qu'elle n'avait pas le droit de le licencier, par exemple. Parce qu'on n'a pas le droit de licencier. Non. On peut licencier quelqu'un qui a été condamné. Oui. Voilà. Mais en préventive... Parce que s'il est condamné et qu'il ne peut plus venir travailler, mais en préventive, logique, le contrat de travail est suspendu. Et comment est-ce que réintégrer une personne qui a fait de la détention en préventive, c'est compliqué. C'est-à-dire que la personne a passé quelques mois en prison et réintègre après de la son... prison, il y a le fait qu'elle était absente. Et c'est la même chose, de toute façon, à minima, que l'on peut faire pour un congé maternité, une longue maladie, c'est-à-dire accueillir la personne qui a été coupée de son poste, de ses collègues de travail pendant plusieurs mois. Avec en plus cette difficulté supplémentaire. Et avec le regard, le pointage du doigt. Ouais. On ne va pas pointer du doigt une femme qui vient d'accoucher, mais au contraire, on va la féliciter. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour un ancien détenu. Donc il faut les accompagner, il faut les former en prison, ça c'est les clés, j'entends bien. Oui, il y a un service pénitentiaire d'insertion qui est spécialisé, qui fonctionne. Caron. Enfin, je crois qu'il fonctionne assez bien, mais c'est pas... Vous parlez de Sodexo, et puis vous parlez de Wake Up Café. Il y a d'autres entreprises comme ça qui se sont spécialisées, qui ont un service spécialisé comme ça dans l'accompagnement. Il y a des entreprises qui le font, qui accompagnent ça avec faire travailler des salariés en prison, parce qu'il y a des coûts plus bas, j'y trouve aussi un intérêt, mais qui pour beaucoup ne veulent pas que ça se sache, parce que ça serait une mauvaise image de marque. Et donc, elles ne veulent surtout pas que les personnes à qui elles revendent la marchandise le sachent. Donc, il y a une espèce d'opacité. Il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire sur ces cas de figure qui sont il y a des secteurs quand même qui trouvent du boulot sans problème en sortant de prison. C'est tous ceux qui sont les spécialistes de la cybercriminalité. Là, eux, il n'y a pas de problème. Ils sont embauchés par les entreprises pour lutter contre les cybercriminels. Merci, ça reste assez anecdotique. Mais... Merci à tous les deux pour vos lumières sur ce sujet-là. Embaucher un ancien taulard, faut-il pas et dans quelles conditions surtout le faire. C'est comme embaucher un syndicaliste comme des RH. Oui, c'est compliqué aussi, on est bien d'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.